Boker Tov, on y va. Ok, lundi, on est lundi aujourd'hui, 27 Shvat. Ok, deuxième shiur par Parashat Mishpatim, on y va. Ça va être un shiur important, je pense. Je voudrais parler d'un sujet vraiment que tout le monde a parlé déjà et tout le monde vit avec ça, bien sûr. C'est la différence de Torah chez Birtav, la Torah orale, la Torah écrite. Tout ça, c'est dans nos parashiot à nous, Yitro et Mishpatim. Je voudrais faire une certaine synthèse. Vous avez un chumash ou quoi noter, parce que faudra l'écouter plusieurs fois, je pense, pour bien mettre dans la tête tout ça. J'ai ramené plusieurs mécorotes, mais je pense que ça peut aider à regarder, les micros s'il vous plaît, à regarder un peu toute cette histoire de Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh, sous un angle un peu différent, mais bon, c'est pas non plus des chidushim incroyables. C'est juste faire de l'ordre un petit peu. Ok, donc vous voyez la mishpatim, donc toute cette semaine dans la paracha, c'est tous les mishpatim de Nezikin, c'est-à-dire les comportements sociaux entre une personne et l'autre, si elle a fait du mal, si elle a fait perdre de l'argent. On verra tout de suite tous ces détails dans la suite du shiur. Et d'ores et déjà, je vais rentrer avec vous sur l'idée de Torah Shebirtav, Torah Shebe'al Peh de manière générale. Le pasuk dit dans Vayikra, tout le monde connaît ce pasuk. Et la chukim ve'amishpatim ve'atorot asher natan Hashem beino ou ben bnei Israël. Voici les chukim et les mishpatim, le même mishpatim comme nous, quoi. Be'ar Sinai beyad Moshe, dans Parashat Bechukotai. Donc, voici les chukim, les mishpatim et les torot. Les torot, au pluriel, pas la Torah, les torot. Dit Rashi, incroyable. Achad birtav ve'achad be'al peh. Dieu il a donné plusieurs Torot, une qui est orale, une qui est écrite. Magid shekulam nitnu beSinaï. La Torah orale comme la Torah écrite, on va bien expliquer c'est quoi le rôle des deux. Les deux ont été donnés à Sinaï. C'est un peu comme on a dit dans Parashat Mishpatim, Rashi ve'ele af elu misinaï. Tout ce qui a marqué dans Parashat Mishpatim, tous les lois, tout, la Torah orale, Torah écrite, tout a été donné au mont Sinaï. Et tout le monde connaît cette Mishnah fameuse dans Pirkei Avot, on le lit entre Pessah et Shavuot. Moshe kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah le Sinaï, Mosara li Yoshua, il a donné à Yoshua, Yoshua l'Iskenim. Et on parle là-bas dans la Mishnah de toutes les étapes. Maintenant, réfléchissez avec moi, de quelle Torah on parle là-bas? Quelle Torah Moshe il a reçu à Sinaï, il a donné à Yoshua, Yoshua Iskenim, Iskenim Nevim? De quoi on parle? Pas de réflexion simple. Si on parle de Torah écrite, c'est-à-dire la Torah qu'on a reçue au mont Sinaï, a priori, celle-là, Moshe n'a pas besoin de donner à Yoshua. Yoshua n'a pas besoin de donner au Skenim. Tout le monde l'a reçu au mont Sinaï en même temps. Forcément, on parle de Torah orale qui se crée avec les générations. Moshe, Yoshua, Yoshua au Skenim, et chaque génération s'agrandit avec la Massoret, avec la Torah orale. Chazal, la Gemara, Tanaïm, Madrashim, tout ça, ça fait en sorte de grandir Torah Shebe'al Peh. Donc forcément, Torah Shebirtav comme Torah Shebe'al Peh, tout vient de Dieu. Maintenant, c'est quoi Torah Shebe'al Peh? Quel est le rôle de Torah orale? Là, c'est ça que je vais vous faire aujourd'hui, cette synthèse incroyable. C'est qu'on a tous dans la tête une idée qu'on se fait du rôle de la Torah orale par rapport à la Torah écrite. Et je vais vous donner un autre angle aujourd'hui que sûrement tout le monde a dans la tête, mais on mélange tout un petit peu. Et c'est surprenant. Et ça va sortir de manière extraordinaire comme un feu d'artifice dans notre paracha à nous. Notre paracha, elle peut pas. Notre paracha à nous, c'est la preuve que la Torah orale, c'est pas seulement ce qu'on croit sur Torah orale. Alors, qu'est-ce qu'on croit, nous, sur Torah orale? Ce qui est dans notre tête à nous, c'est vrai, bien sûr, mais pas que. Je vais vous dire comment nous, on ressent les choses. Je vais vous ramener ce qui a marqué dans les Sfarim, qui prouve ce que je vais dire tout de suite, avec un magnifique pirouche un magnifique pirouche du Rabbi de Lubavitch sur cette idée-là, et un autre pirouche du Rachar Hirsch aussi sur cette idée-là, qui fait en sorte que ça, c'est l'explication qu'on se fait sur le rôle de la Torah orale par rapport à la Torah écrite. Et après, je vais changer à 360 degrés pour aller dans une autre idée que ce n'est pas du tout ça, parce que ce n'est pas possible. Si c'est ça la Torah orale, ça ne marche pas avec tout ce qu'on connaît sur la Torah orale, essentiellement sur Parashat Mishpatim. Alors, on y va. Quel est le rôle dans la Torah orale, si je demande à chacun qui est ici, et même à moi avant ce shiur, quel est le rôle de la Torah orale? Pas tout. Le rôle de la Torah orale, c'est pour expliquer
la Torah écrite. A priori, la Torah écrite est trop courte. Il y a des mots qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est quoi Totafot? C'est quoi Shamor et Yom HaShabbat? Plein de choses qui sont trop courtes. La Torah écrite est trop. Donc, on a besoin d'une Torah orale qui vient nous expliquer, nous interpréter et nous vulgariser quelque part pour que nous, on comprenne le Sechel, ce que la Torah écrite écrit, elle voulait faire. Sinon, on est des Karaïm, des Tzdokim. Ça aussi, c'est passionnant. Ceux qui croient, entre parenthèses, je ne vais pas maintenant rentrer dans le cœur du sujet parce que c'est provoquer cette histoire, mais l'idée karaïte que la Torah orale, que la Torah écrite, elle existe, c'est une idée qui n'est pas réformiste ou des gens qui sont à côté de la plaque. Il y a une vraie svara, des grands étaient karaïm, des tzdukim, des kohanim gadol, des tzdukim. Il y a une certaine svara qui est vraiment vraie de dire que la Torah écrite est importante, mais je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, peut-être on fera un shiur dessus. Mais en tout cas, la Torah orale, elle vient m'expliquer la Torah écrite, qui est trop compliqué à comprendre sans Torah orale. D'où je prends ça? Il y a un Rashi magnifique sur la Torah, le fameux pasuk, qui a mitzvah azot, asher anochi mitzavecha yom lo bashamayim v'lo mever layam, le pasuk qui dit, vous pensez que la Torah et la mitzvah c'est quelque chose qui est très loin? C'est pas du tout loin. Qui karov elecha davar meod beficha bilvafra la soto, le pasuk qui dit. C'est très facile la Torah. Très facile. Ah bon? C'est facile, 613 mitzvot. Dit Rashi, à Torah nitna lachem bichtav ou be'alpe. Ça veut dire, quand la Torah elle dit que c'est facile de faire la Torah, explique le Siftei Chachamim sur Rashi, ça veut dire quoi ça, Torah nitna bichtav ou be'alpe? Ve'imken nitor Torah shebe'alpe, avanat à Torah krova me'od. Ça veut dire quoi que c'est karov? Grâce à ça que Dieu nous a donné la Torah orale, c'est facile de comprendre ce que Dieu veut de nous. S'il n'y aurait pas eu la Torah orale, alors là, c'est Bashamaïm, c'est très loin de comprendre, c'est très compliqué. Dit Rashi, le fait que Dieu nous donne Torah chez Béalpé, qui nous explique Torah chez Birtav, donc c'est Karov, c'est facile. Donc là, on voit clairement que Rashi lui-même, il conforte cette thèse en disant que Torah chez Béalpé est là pour nous faciliter l'accès à Torah chez Birtav, nous aider à comprendre les codes de Torah chez Birtav. Et maintenant, je vais vous ramener deux autres pirouchim magnifiques, un du Rabbi et un du Rachar Hirsch. C'est magnifique. Le Rabbi il parle de Purim. Il y a un passouk dans la Megillah, dans Purim, écoutez bien, mettez, mais si vous voulez écrire les Mekorot, parce que je vais dire plein de Mekorot, c'est intéressant, c'est dans Megillah, Tetzaïn Amud Bet, bon, c'est enregistré de toute façon, mais la Megillah, elle dit un passouk très connu, la Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, comme ça la Megillah, elle finit. Disent Chazal, dans la Gemara, chaque mot de ce passouk, les Juifs ont eu, après l'histoire de la Megillah, ils ont eu Ora, ils ont eu Simcha, ils ont eu Sasson, ils ont eu Ka, mais chaque mot, c'est quelque chose d'autre. Dit la Gemara, Ora, Zu Torah. Ora, c'est la Torah, Vikar, c'est les Tfilin, il y a plein de... Mais Ora, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la Torah. De où on sait que la lumière, c'est la Torah? Écoutez bien le diouk du Rabbi. Dit la Gemara, il y a marqué, Kiner mitzvah, les Torah or. Torah, c'est or. Donc quand la Megillah, elle dit que Ora, ils ont eu la Ora, ils ont eu la lumière. Forcément, on parle de Torah, parce que la Torah est appelée lumière. Demande le Rabbi, attends, je ne comprends pas. La Torah, c'est or ou Ora? C'est peut-être une question banale, mais ce n'est pas banal. La Torah, c'est la lumière. C'est quoi la différence entre or et Ora? Or, c'est au masculin. Ora, c'est au féminin. C'est la femme de la lumière. Demande le Rabbi, alors c'est or ou Ora? C'est deux choses différentes. On va voir pourquoi. La Gemara, elle dit que Ora, zo Torah, et le pasuk qui dit Ner mitzvah, ve Torah or. La Torah, c'est une lumière masculine ou une lumière féminine? Dit le Rabbi, il y a deux Torahs, une Torah chez Birtav et une Torah orale. La Torah chez Birtav est masculine, la Torah orale est féminine. Pourquoi? Il explique le Rabbi. Il explique qu'il y a quelle différence entre le masculin et le féminin, le mari et la femme. Le mari, c'est lui qui sème, merci. Et la femme, elle reçoit la semence du mari, elle en fait un bébé. Du Rabbi, voilà. Torah chez Birtav, c'est le zera, c'est la goutte, c'est l'essentiel. Et Torah chez BLP, c'est quoi le rôle? De prendre ces zera et développer, avec chaque génération, de développer encore plus, le rôle de la mère. C'est pour ça qu'a marqué la Yehudim Haïta Ora. La Yehudim Haïta Ora. C'est les Juifs qui ont pris, les Chachamim qui ont pris cette Torah, ce or, et ils en ont fait, Torah chez BLP. La Torah chez Birtav, la semence de Torah chez Birtav, qui est tout petite, elle a besoin de la maman. Torah chez BLP pour se développer, pour comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire. Elle est trop courte. D'ailleurs, j'ai rappelé plusieurs fois ce qui a marqué dans Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan, il dit
Les médecins m'ont dit que ce n'est pas vrai. Pas si c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est ce qui est écrit là-bas. Il y a marqué que les médecins à l'époque, je ne sais pas, il a 200 ans, je ne sais pas, à l'époque, ils ont pris des microscopes et comme ça, il dit, la Caria Meira, ils ont pris un zéra, ils ont pris une goutte de semence, ils ont regardé et ils ont vu Tsurat Tinok, la Tsura d'un enfant entier. Dans une petite, il parle là-bas, c'est assourd de faire zéra la batala. Dans une petite zéra, il y a tout. Et c'est ce qu'il dit le rabbi, en fait. Torah Shebel Birtav, c'est une petite semence. Et à l'intérieur, il y a plein, tout de tzira. Et il faut Torah Shebel pour vous expliquer. C'est ça le chat, là, il dit Maïta Ora. Voilà le rôle de Torah Shebel. Magnifique. Et le Racharish, il va plus loin. Ah, c'est un Racharish incroyable. Il le répète 5 ou 6 fois sous cette forme, dans tout son pirouche. Il dit quelque chose d'incroyable qui conforte cette idée, encore une fois. Je voulais le faire sur texte, mais je ne veux pas le faire sur texte parce que sinon, on ne va pas faire ce shiur aujourd'hui. Dis-le à Charlie, je regarde 2 minutes avec moi, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la Torah. C'est génial, on ne se rend pas compte. Qu'est-ce que Dieu nous a donné avant, Torah chez Birta ou Torah chez Balpé? Qu'est-ce qu'on a reçu avant? La Torah orale ou la Torah écrite? Normalement. A priori, on est sûr que la Torah, pas du tout. D'abord, on a reçu la Torah orale. Pourquoi? Les 10 commandements, ce n'est pas la Torah écrite. C'est 10 commandements. D'abord, on a reçu, pendant toutes les années du désert, pendant 40 ans, Moshe nous a enseigné toute la Torah orale, qu'il a appris pendant 40 jours là-haut. Quand est-ce qu'il a écrit Sefer Torah, Moshe Rabbeinu? Juste avant de mourir. Juste avant de mourir, il a écrit Sefer Torah. Donc, pendant 40 ans, ils n'avaient que l'enseignement oral de Moshe, les 613 mitzvot, et tout ce qu'on connaît qu'aujourd'hui, a priori. Et la Torah Shebirtav est arrivée après. Dis le Racharish, écoutez bien, c'est incroyable ce monsieur. Dis le Racharish comme ça, écoutez bien. Ça ressemble à une école. Tu vas chez un marseillais, tu vas chez un professeur, il te donne un cours pendant des heures et pendant des semaines. Et tu écoutes. Tu as peur d'oublier, comment tu fais? Après que tu as fini tous les cours, tu prends un stylo, tu prends une feuille et tu notes des petits points. Hop, une phrase ici, une phrase là-bas, pour te rappeler de quoi? De tout ce qu'il a dit le professeur. Il a parlé de, je ne sais pas moi, la théorie d'Einstein, tu marques Einstein théorie. Il a parlé de, je ne sais pas, ces petits mots-là, hein, ils font quoi? Ils te rappellent quoi? Ils te rappellent tout ce qui a été dit dans la conférence. Dis-le à Shar Hirsch, pendant 40 ans, mon cher Rabbeinu, il parle, Torah Sheba'al Peh. À la fin, il écrit Torah Shebirtav, c'est juste des petites remarques qui te rappellent tout l'essentiel. Donc, ça veut dire que, si on reprend la métaphore du rabbi du Zera, c'est pas mal, ces petites phrases. Et Rachar Hirsch, il explique pourquoi ces phrases-là, c'est encore plus passionnant. Des phrases bizarres comme Évêque d'Ivry. Au contraire, c'est des phrases extrêmes pour te rappeler toute la théorie. Donc, dit le Rachar Hirsch, Torah Shebirtav, c'est un calepin d'un étudiant qui a écrit des petits mots à droite, à gauche pour se rappeler de l'essentiel. Torah Sheba'al Peh. Donc, Torah Sheba'al Peh, c'est l'élargement de ces petites phrases qui écrites Torah Shebirtav. Donc, ça va loin. Vous comprenez ce pirouche magnifique de Rachar Hirsch. Quoi qu'il en soit, Rabotai, puisqu'on va avancer dans ce shiur, ça a l'air, effectivement, que le rôle de Torah Sheba'al Peh, il est de nous expliquer ces codes de Torah Shebirtav. C'est des codes incompréhensibles, des fois. Souvent même. Ben Einecha, et Totafot, et on connaît des nombreux, les Melachot de Shabbat, et tout. J'ai besoin de cette mère, cette matrice qui vient me donner un peu de mots. Ça, c'est Torah Sheba'al Peh. Moshe Kibel Torah Mesinai. On aurait pu finir le shiur ici. Mais quand on regarde Parashat Mishpatim, on se rend compte que ce n'est pas comme ça. En tout cas, ce n'est pas que comme ça. Je vais vous ramener un morceau du Gaon de Vilna qui est... En vérité, c'est pris d'une Gemara, une partie, mais lui, il le prend. Et ça donne une nouvelle, pas une nouvelle, une autre compréhension, c'est quoi Torah Sheba'al Peh. Si on regarde Rabotai, notre paracha à nous, et plusieurs exemples incroyables que je vais vous donner, et si vous avez un choumage, vous allez voir, c'est un nifla, on se rend compte tout d'un coup du constat suivant. Torah Sheba'al Peh, ce n'est pas l'explication de Torah Shebirtav. C'est une Torah parallèle à Torah Shebirtav. Torah Shebirtav l'a écrit Dieu, Torah Sheba'al Peh l'a écrit l'homme. C'est 2 Torotes parallèles. Zéro. Shtei Torot. Rappelez-vous ce qui a marqué dans le premier passage que je vous ai lu. Eile hachukim ve'amishpatim ve'hatorot. Il y a 2 Torotes en parallèle. C'est quoi la preuve de ce que je dis?
Alors voilà quelques exemples de notre paracha essentiel, mais pas que. Et vous allez voir que dans Torah chez BLP, pas seulement que ce n'est pas l'explication de Torah chez Birtav, mais à Torah du Gaon de Vilna, je vais dire tout à l'heure le Okeret Torah chez Birtav. Elle efface Torah chez Birtav. Elle contredit. Elle efface littéralement, elle change complètement. C'est hallucinant jusqu'à quelle extrémité on peut aller. On y va, quelques exemples, et je vais laisser les deux derniers parce qu'ils sont magnifiques, qu'eux, ils sont l'essentiel. C'est sur ça que le Gaon y parle. Alors, dans notre paracha, nous, on connaît, par exemple, tout le monde connaît cet exemple, que vous imaginez, vous réfléchissez à ça, Aïn tachat Aïn, Shen tachachet, la loi du talion, la loi du talion, Nahon. Et la Torah, elle dit quelqu'un il va aveugler son ami, il faut l'aveugler lui aussi. Pas juste le pshad, il y a un Moreh Nevuchim magnifique dessus. Le pshad de la Torah, si tu as crevé l'œil de ton ami, on te crève l'œil. Il n'y a pas 10 000 façons de comprendre la Torah. Viens Chazal, il dit faux. Mammon, tu payes, tu crèves aucun œil, tu payes parce que tu as crevé l'œil. On a fait une fois ce Moreh Nevuchim. Et là, ce n'est pas une explication sur Torah chez Birtav. Là, c'est littéralement effacer un pasouk. Il y a dans la Gemara, dans le Metzi, il y a les fameux 4 chomrim. Je donne quelques exemples. Les 4 gardiens, les fameux 4 gardiens. C'est quoi les 4 gardiens? Si tu prêtes à ton ami Shomer Chinam, Shomer Sacha, les 4 lois, comment la responsabilité si tu prêtes un objet à ton ami. Ça s'appelle les 4 chomrim, pour ceux qui connaissent un peu. Ils viennent de la Torah. Mais si vous regardez la Torah, ça n'existe pas. On a inventé. J'ai fait le calcul, j'ai essayé de voir dans les psukim. Le Shomer Sachar et Shomer Chinam n'existent même pas dans la Torah. La Torah, les Chazal, ils ont inventé la loi de garder des objets qui n'existent pas dans la Torah. Parce que ça n'existe pas. Et ils ont créé ce qu'on appelle Arba Shomrim. Ceux qui veulent, je vous donnerai les détails après. La Gemara dans Sota, elle dit encore plus loin que ça. Il y a une halakha quand tu vas égorger un animal, le sang, il faut le couvrir avec du afar, avec de la poussière. Dit la Gemara, à Torah, Amra lechasot dam be'afar. La Torah, elle a dit de couvrir le sang avec la poussière. Ve'halacha, Torah shebe'alpe, bechol davar. Tu as dit poussière, moi je dis tout, pas besoin de poussière. À Torah Amra, ve'katav sefer kritout. Quelqu'un qui divorce sa femme, il doit donner un get, sefer kritout, en parchemin. Halacha, à kol kacher, plus ou moins. C'est pas qu'il n'y a pas sefer kritout, tu as dit à Torah, je m'en fous. Halacha bechol davar, dit la Gemara. Kacher iten mum ba'adam. Quand un homme il fait du mal à son ami, il lui fait un dégât physique. Le pasteur qui dit Kacher iten madame kaninatenbo. Ce que tu fais à ton ami, comme loi du talion, on va te faire à toi. Et la Gemara invente les Khamisha, le fameux, j'ai utilisé cette ougliote. Quelqu'un qui fait du mal à son ami, il y a 5 rémunérations à faire. Tsar, Nikouy, Shevet, Bochet, Ripouille. Tu as donné l'argent du médecin. Il y a toute une sougia incroyable sur les 5 manières de rémunérer ton ami qui sont tous très très bien. Mais la Torah, elle a dit Kacher, t'as frappé, tu reçois. Et là, je vais vous donner les 2 derniers exemples. Et ils sont légendaires, ceux-là. J'en ai encore des centaines. Mais j'ai laissé les 2 derniers, ils sont légendaires. Mamash légendaire. Je ne sais pas si vous avez le pasouk. On perd et Krav Gimel dans notre paracha à nous, paracha de Mishpatim. Alors, je vous pose la question oralement. Comment on juge la halakha en général? S'il y a 2 dayanim qui disent non et un dayan qui dit oui, comme qui on fait? Normalement, on fait comme le Rov. Pourquoi? Il y a une klal barzel. Il y a une règle de faire dans la Torah. Acharei, rabim, lehatot. On va d'après le rabim, d'après le Rov, la majorité. Et c'est une phrase clé dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch. Mais d'où elle vient cette phrase? Elle vient de la Torah. C'est juste que dans la Torah, on a oublié quelque chose. C'est qu'il y a marqué un mot avant. L'eau, non, pas acharei, rabim, lehatot. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Vous n'allez pas croire. Regardez le pasouk. Perek Rav Gimel, pasouk Aleph, pasouk Bet. Lo tihiye acharei rabim leraot. Va pas d'après le rabim pour faire du mal. Velo ta'ane al riv lintot acharei rabim leatot. Tu ne dois pas aller acharei riv lintot acharei rabim leatot. Tu ne vas pas aller dans la majorité ni pour le mal ni pour le bien. Lo, tu sais ce que c'est lo en hébreu? Lo, ça veut dire non. Pshat apsukim des Mefarshim, ça veut dire que la Torah, elle dit que le Dayan doit se fier à sa chorma à lui et pas à la majorité. On a coupé le molo et la Torah dit, mais je vais te dire ce qu'a dit la Torah. Acharei rabim leatot. Vraiment, c'est un exploit incroyable. Mais ça, c'est pas une explication. Je suis désolé, c'est tout, mais pas une explication. C'est une dénaturation insupportable. C'est un crime contre la Torah, excusez-moi du terme.
C'est pas possible. Et c'est ce que la Gemara, elle dit. Dernier exemple, notre paracha à nous, les premiers psukim. Regardez, incroyable, c'est ça qui alerte le Gaon de Vilna. Il y a marqué dans la paracha, le serviteur qui ne veut pas sortir, qu'est-ce qu'on lui fait? Veigisho Adonav El Elohim. Il va chez le Dayan, le serviteur qui ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Veigisho El Adelet ou El Mezouza. On l'amène à la porte ou à la Mezouza. Soit à la porte, soit à la Mezouza. Veratzad, et on attache son oreille. Dit la Gemara, ni moins ni plus, Rashi la ramène. Delet Ken. Tu l'amènes à la porte, Mezouza lo, pas la Mezouza. La Torah l'a dit Mezouza. Delet in, Mezouza lo. Saute, ce que tu veux. Dis le Gaon de Vilna, Pshata Dikra, je dis le mot de Gaon de Vilna dans Deret Eliyahu. Pshata Dikra, Gam HaMezouza Kshera. Ribono Shalom, le pasuk qui dit la Mezouza elle est kashère. Aval halacha okeret et hamikra. Vechen beruba shel parasha zo, dit le Gaon. La majorité de notre paracha, c'est le même système de démolition de Torah Shebirtav. Vechen bekama parashiot shebatorah. Dans toute la Torah entière. Ça, c'est la force de Torah Sheba'al-Peh. Une Torah parallèle qui prend le dessus des fois. Ça, c'est Torah Sheba'al-Peh. Ça, c'est la force de Torah Sheba'al-Peh. Vous comprenez qu'on a deux vues maintenant, deux manières de voir. Est-ce que la Torah Shebirtav, elle a besoin de Torah Sheba'al-Peh pour exister? Où la Torah Shebirtav est dépassée par une Torah qui a grandi, qui a pris une ampleur et qui fait sa loi. Et au Keret et ta Torah. C'est une Gemara dans Sota, ça, mais le Gaon de Vilna, il le prend à l'extrême. La Gemara dit au Kevet. La Gemara, les Chazal, ils ont arraché Torah Shebirtav. Je peux passer 3 heures avec des exemples à ne plus finir. La Torah, elle dit Mezouza. Les Chazal disent pas Mezouza. La Torah, elle dit Pochare Rabim les Rabot. Alors, je veux pas, laisse-moi tranquille. Oui, mais non, fais ça. Dis, je suis pas d'accord, mais prends pas la Torah et efface un mot. Là, c'est vraiment faire ce que tu veux. Dit le Gaon de Vilna, ça c'est la doula de Torah Sheba'al-Peh, la grandeur de Torah Sheba'al-Peh. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui a raison? Rabotai, les deux, ils ont raison. Et s'il nous reste 3 minutes, j'ai trouvé un midrash magnifique. Je pense qu'il vient faire cette analyse qu'on a fait. Il vient répondre à cette inquiétude. Alors c'est quoi? C'est quoi cette indépendance que la Torah Sheba'al-Peh se fait? Je sais pas si je veux partager ma main sur 1 minute. Je l'ai fait sur Word lui-même, moi-même, mais j'espère que vous allez comprendre. On voit bien, ouais? On voit bien. Et il est à Chukim va Torot. Sur le passage qu'on a commencé au début. Voici les Chukim et les Torot. Mais la Med, c'est Shtei Torot, Nitnulam le Israël. Comme il dit le Gaon de Vilna. Je pense que le Midrash, il vient nous rassurer par rapport à ce qu'il dit le Gaon. Echad Birtav, Echad Be'al-Peh. Comme ça, le Midrash, il dit. C'est ce que Rashi l'a ramené. Ça, c'est un Akama. Vient Rabbi Akiva, et il y a un Rav Kook, qu'on n'aura pas le temps de lire. Et il y a un deuxième avis. Maintenant, Rav Kook essaie de comprendre est-ce que le deuxième avis, c'est une marloquette ou pas? Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva? Regardez ce qu'il dit Rabbi Akiva. Vechishte Torot ayulam Israël. Quoi? Parce qu'il y a marqué Torot au pluriel, c'est-à-dire qu'il y avait 2 Torot. Alors, Torot arbenitulam Israël. Si tu regardes Sefer Vaïkra, chaque passouk est marqué, et voilà, voici la Torah. Zot Torah Taola, Zot Torah Mincha, Zot Torah Hasham, Zot Torah Zevar Hashlamim, Zot Torah Adam Kamut, Zot Torah Adam Kamut Baoel, Hashanatan Hashem Beino Ben Israël. Donc, dire Rabbi Akiva, je ne comprends pas. Parce qu'il y a marqué Torah au pluriel, alors il y en a plein de Torah, il y a peut-être 10 000 Torah. Non, c'est une Torah tout ça. Zacha Moshe le'asot shaliach ben Israël aviem shebashamayim. Moshe il est devenu un émissaire, be'ar Sinaï beyad Moshe. Et Moshe il a ramené cette Torah au peuple juif. Mais la med shenitna à Torah, il chotea ve'dikdukea ou pirushea à aider Moshe misinaï. En vérité, dit Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, okay. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva ici? Tanakama, il n'est pas d'accord. Tout le monde est d'accord que c'est Moshe qui a donné au Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Akiva? Oh, mais la maître que Moshe, il a donné la Torah au Mont Sinaï. Ok, mais ça aide. Qu'est-ce que tu rajoutes par rapport à ce qu'il a dit le premier? Le premier, il a dit qu'il a marqué Torah, Torah Sheba'al-Peh, Torah Shebirtav. Rabbi Akiva, il dit non, mais la maître, Shenitna Torah le Moshe Sinaï. C'est quoi ton chidouche, Rabbi Akiva? Machloket ou pas machloket? En vérité, la profondeur, c'est de dire ça. C'est faire le mariage entre les deux idées que je vous ai dit ce matin. Ça veut dire que malgré que ces 2 Torot, malgré que le Gaon de Vilna ait dit qu'à Torah au Keret, à Kol, Nitan, Moshe, il va comprendre. Ça fait partie même d'une seule Torah. C'est ça le grand ridouche que les 2 Torot sont un. Dire, bien, Akiva, je comprends ce que tu dis, Tanakama, que ces 2 Torot. Bien sûr. Et des fois, c'est bouleversant tellement que ces 2 Torot. Mais n'oublie pas,
Kulam nitnu les Torah, les Moshe Sinaï. Il y a des expressions magnifiques du Rav Kook, comme le shalom qui vient du Hémet, qui boit, qui puise, des métaphores magnifiques que le Rav Kook, comme lui, il s'est décrit, qu'on n'aura pas le temps de dire aujourd'hui. Mais c'est quoi la Emouna? C'est un des principes des Ikarim, de croire dans Torah Shabbat Alpé, c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'il dit le Gaon de Vilna, comprendre ce que Chazal ils ont pu faire et être convaincu qu'à Kol Nital le Moshe Sinaï et que c'est Torah Achat. J'arrive même pas à expliquer comment faire ce mariage. Mais ça, je pense qu'on atteint, c'est quoi Emouna? Emouna, ça veut dire la croyance. C'est quoi la croyance? Croire dans ce paradoxe irréparable, impossible de réconcilier. Croire que c'est deux Torotes contradictoires, vers Kol Nital le Moshe Sinaï comme une seule Torah. Celui qui croit dans ça, celui qui essaye de vivre avec ça, alors lui, il est yotse des Mouna de Torah de Moshe. Ça, c'est Torah de Moshe. Ça, c'est le paradoxe, comme tout chez nous, de la contradiction en vérité qui vient du même puits, de la même source. Voilà, Rabotai. Razak, belle conclusion. Magnifique. Vraiment.